Bonjour, aujourd'hui je vous parle de la fois que j'ai vendu 30 appartements en une seule transaction et puis ces 30 appartements-là étaient répartis sur 7 immeubles différents et puis on a accepté l'offre le 4 juin et le 21 juin nous étions chez le notaire à signer les papiers et quelques jours après l'argent était dans les comptes. Donc, je vais vous expliquer le processus, comment j'ai pu faire une aussi grosse transaction aussi rapidement. Donc, pour commencer, euh, pour vous mettre en contexte un peu, c'était lorsque notre ancien premier ministre Justin Trudeau avait décidé d'augmenter le gain en capital. Et puis ça, cette augmentation-là du gain en capital se faisait le 26 juin. Ouais, c'est ça. Non, c'était le 25 juin, l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi-là prenait effet. Donc, au lieu d'être imposé à 50% sur le gain en capital, ben, au lieu d'être imposé sur 50% de ton gain en capital, maintenant on est imposé à 100% du gain en capital. Donc, ce qui change énormément. Donc, euh, c'est ça. 4 juin, juste avant la mise en place de ce nouvelle loi-là, je reçois un offre d'achat pour 7 immeubles, une seule offre d'achat, 7 immeubles, le même acheteur, 30 appartements au total. Et puis là, on est le 4 juin, je regarde cette offre d'achat-là avec mes clients, et puis là, on se dit, bon, ben, c'est pas tout à fait ce qu'on voudrait, là. On voudrait plus que ça. Donc, on va revenir avec une contre-offre. Donc, on a fait une contre-offre disant, écoute, on va l'accepter, mais il faut absolument signer avant, au plus tard, le 21 juin. Parce que l'entrée en vigueur était le 25, mais le 22-23, c'était la fin de semaine. Et le 24, ben, c'est férié au Québec. Donc, le 25, ça rentre en vigueur. Donc, la dernière journée possible au Québec pour faire des actes de vente et ne pas être imposé sur 100% du gain en capital était le 21 juin. Donc, on leur a fait une contre-proposition disant, écoute, pas de problème, on va accepter ton prix qui est plus bas que ce qu'on voudrait, mais il faut absolument être chez le notaire pour signer tout ça le 21 juin. Si on ne l'a pas signé le 21, là, le 22, là, tout est mort. Là, puis si toi, l'acheteur, t'a investi 10 000 en expertise, en inspection, ben just too bad, t'as perdu ton 10 000. On s'en fout, il faut passer au plus tard le 21. Donc, finalement, c'est ça, on reçoit cette offre-là le 4, on fait la contre-offre le 4, accepter le 4. Parfait, let's go. Fait que là, on y va, on s'enclenche. Fait que là, dans l'offre d'achat, ben, il y avait une inspection. Fait que là, OK, ça sera pas facile de coordonner cette inspection puis rapidement, puis avoir le financement, puis tout ça. Donc, on procède à l'inspection. Écoute, on l'a fait les 30 unités dans la même journée. On l'a couru là, avec l'inspecteur. Ça n'avait même pas de bon sens, mais l'inspecteur était arrivé très préparé. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des gens ultra compétents alentour de nous parce que c'était pas seulement mon travail ou le travail du courtier qui a apporté les acheteurs ou le travail de l'inspecteur ou le travail du notaire. C'était vraiment tout l'ensemble qui ont livré la marchandise. Donc, c'est pour ça que c'est important de pas seulement qu'avoir un courtier qui est excellent, mais avoir un réseau de contacts excellent. Donc, l'inspecteur était arrivé préparé, pas qu'à peu près. Il y avait trois inspecteurs. Il y en a deux qui rentraient dans un building, prenaient des photos, inspectaient, allaient partout, qui envoyaient les photos automatiquement à l'autre qui restait dans le van, puis qui montait les rapports avec les photos, clac, 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 clac. Fait que le temps qu'il sortait, là, clac, le rapport était déjà fait. Incroyable, incroyable, là, très bon inspecteur. Donc, on fait l'inspection des 30 unités dans la même journée.
Ça a roulé au toast, pas qu'à peu près. Et puis finalement, dans l'inspection, ben, il y a 3 immeubles là, qui avaient un problème structural là, assez important. Donc, il y a eu de la renégociation qui a eu lieu suite à l'inspection pour ces 3 immeubles-là en particulier. Les autres, on s'en fout un peu, là. On n'est pas là pour négocier des 1000 piastres puis des 2000, là. Puis on s'en fout un peu là, que le robinet coule. On est des investisseurs, là. On est là pour les choses sérieuses. Puis la couleur des murs ou des armoires, on s'en tabarouette, là. C'est vraiment, mon argent, il est-tu sécuritaire, il est-tu bien placé ici? Donc, avec 3 problèmes structuraux ici et là, ben, on l'a fait une renégociation, on s'est entendu sur un prix, et puis, bon, ben là, on continue. Fait que là, l'offre n'est pas encore morte. Fait que là, on continue. Le financement obtient l'argent, tac, tac, tac. Là, crime, là, on est rendu dans le coin du 10 juin, là. Il nous reste plus 40 ans là, pour le 21. Là, il manque encore un peu d'argent. On n'a toujours pas d'assurance à envoyer au notaire. On n'a toujours même pas de notaire pour envoyer ça. On a commencé à chercher des notaires ici et là. Tous les notaires sont ultra débordés. C'est le pire temps de l'année pour les notaires. Et puis, finalement, j'ai un de mes contacts, un notaire, là, qui me dit ben oui, Marc, je vais te le faire. Là. Mais je vais te charger une surprime, là, par exemple, parce que va falloir que je travaille pas qu'à peu près c'est dans le pire des temps. Je dis ben il n'y a pas de problème. Là. Écoute, je comprends. On t'en demande beaucoup en peu de temps. Donc, si tu prends le dossier, il n'y a pas de trouble, on s'entend sur tel prix, tu nous charges la surprime. Puis, ben, tant mieux, tu sais, toi, monsieur le notaire, ben, tu vas avoir travaillé très fort cette semaine-là, mais tes vacances au complet dans le sud vont être payées grâce à ça. C'est exactement ça, Marc, t'as tout compris. Fait que là, on essaie de trouver le notaire, trouve aussi les assurances, envoie tout ça, bang, 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 rentre chez le notaire. Écoute, c'était même pas tout. Là, tu te dis, hey, ils ont tout coordonné ça, tac, 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 ils ont négocié, c'est des champions de tous les bords. Rendu chez le notaire, euh, une journée, 2 journées avant, 2 journées avant le notaire. Je reçois un appel. Ouais, on a un problème. Ah oui, comment ça? Ouais, telle propriété, dans les 7, là, il y avait une propriété que la ville avait mis un droit de préemption sur la propriété. Ça, normalement, on le voit très bien au registre foncier. Tu le vois, le droit de préemption enregistré pour la ville. Donc, et puis là, ben, il venait de le mettre. Moi, je fais toutes ces recherches-là avant que je le mette en vente, là, l'immeuble. Je vérifie, bon, il n'y a pas de droit de préemption, il y a des hypothèques privées, il y a des hypothèques légales, blablabla. Bla, bla, bla. Là, il n'y en avait pas de droit de préemption. Mais tabarouette, la ville avait enregistré un droit de préemption sur l'immeuble, sur un des 7, là. On avait enregistré un le 10 juin. 6 jours après que j'aille accepter mon offre, la ville a mis un droit de préemption sur tel immeuble. Et là, pour vous expliquer un peu le droit de préemption, là, il a fallu qu'on continue à s'accorder. Le droit de préemption, dans le fond, c'est si jamais le propriétaire vend sa maison, eh bien, il trouve un acheteur, l'acheteur fait son inspection, financement, et maintenant, à ce moment-là, la ville, on doit avertir la personne qui a le droit de préemption. À ce cas-là, c'était la municipalité. C'est souvent les municipalités, le gouvernement et tout. Donc, et puis, une fois que votre acheteur a réalisé ses conditions d'achat, vous devez communiquer avec la personne qui a le droit de préemption et lui donner la possibilité d'égaliser l'offre avec toutes les mêmes conditions. Donc, et puis là, la personne qui a le droit de préemption a des délais de son côté aussi. Fait que là, on était merde. Voir que la ville a enregistré un droit de préemption 6-7 jours après qu'on ait accepté un offre, 6-7 jours avant qu'on signe chez le notaire, puis qu'on mette tout l'argent dans nos poches, puis que done deal. Fait que là, puis là, le droit de préemption de la municipalité, ça ne serait pas réglé là, avant le 21 juin, qui était notre date limite pour le Québec. Donc, j'ai contacté le greffe, l'urbaniste et le maire de la municipalité pour obtenir vraiment pour leur faire part de la situation. Écoutez, vous avez enregistré un droit de préemption au moment qu'on avait déjà une offre d'achat acceptée.
Euh, Votre droit de préemption est bon, est légal, mais là, je leur explique toute la situation dans laquelle on était et qu'on devait signer pour le 21. Donc, je leur ai demandé, écoutez, considérant cette situation-là, je vous demanderais d'analyser le dossier très rapidement et sachez aussi que si vous utilisez votre droit de préemption pour prendre la propriété de notre acheteur actuel à sa place, bien, on va vous poursuivre parce qu'on va perdre de l'argent parce que vous, votre acte de vente ne sera pas le 21 juin, va être rendu en juillet, puis même en août, puis là, on va être imposé 50% de plus sur notre gain en capital. Donc, ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter cher. Bon, tu y vas avec des gants blancs et tout, là, mais il faut que tu sois quand même ferme, puis tu ne pars pas en guerre contre l'hôtel de ville. Là. Donc, bien expliqué et tout. Finalement, ils ont regardé le dossier très rapidement et puis ils nous ont dit, OK, parfait, considérant la situation, là, on va lever le droit de préemption, envoie la lettre, enregistre la lettre au registre foncier, envoie la lettre au notaire, clac, 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 signe ça. Hey, il était rendu 7h30 le soir, puis on était encore, le 21 juin, on était encore là chez le notaire en train de signer d'autres actes de vente, d'autres hypothèques et tout. Un travail incroyable, incroyable, parce que peut-être que vous vous dites, ah, mais là, du 4 au 21, c'est 17 jours, là, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Là, on voit beaucoup de publicités de courtiers qui ont vendu en une journée, vendu en 2 jours. Il faut comprendre que ça, c'est une journée avant d'avoir un offre accepté. Et puis là, l'acheteur a quand même ses vérifications à faire, son inspection, son financement et tout. Donc souvent, ça amène ça à 2 semaines. Donc finalement, il ne l'a pas vendu en une journée, il l'a vendu en 15 jours, 20 jours à cause des délais. Mais l'offre a été acceptée en une seule journée. Donc souvent, euh, quand on achète une propriété, les étapes vont prendre une quinzaine de jours à eux seuls, sans compter le notaire. Et en temps normal, les notaires demandent au moins 2 semaines, 14 jours pour pouvoir passer à travers toute la paperasse et rédiger les actes de vente et les avis qui viennent avec. Donc, c'est ça, le notaire à lui seul a besoin de 14 jours là, en temps normal. Donc, le fait qu'on ait fait une transaction de 30 appartements sur 7 immeubles dans un délai aussi court que 17 jours de passer de l'offre d'achat, recevoir un offre d'achat, renégocier, inspecter, financement, assurance, droit de préemption, signature de l'acte de vente, 17 jours, incroyable. Incroyable. C'est le genre de choses que je ne crois même pas être capable de pouvoir refaire dans ma carrière tellement que c'était de la haute voltige et qu'il faut vraiment être entouré d'une équipe au complet de professionnels. Donc, si vous voulez, vous, avoir votre professionnel et son équipe au complet derrière vous pour vous appuyer dans votre transaction et être sûr de mener ça à terme dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais, vous avez seulement qu'à me contacter, marcleduc.ca ou sur mon cellulaire 514 916 4420 514 916 4420. Vous pouvez me texter aussi, m'envoyer un signal de boucan, un pigeon voyageur, un code morse. Je réponds à tout. Merci. Bonne journée.